Pierre Walder, un ami, vient quelquefois me trouver et on parle de notre passion commune, la nature. Mon apprentissage a commencé en juin 1962 chez Asper, à la rue du Diorama, qui était alors un des fleurons de la reliure genevoise. En 1968, la maison Asper s'est défaite de sa partie artisanale pour s'associer avec d'autres entreprises pour faire une grande reliure industrielle. C'est le chef des apprentis, M. Strubin, qui a repris la partie artisanale et nous avons déménagé aux Eaux Vives en 1969. Décédé subitement à l'âge de 44 ans, j'ai repris à mon tour cet atelier en 1979. Tout commence par le débrochage. L'ancienne colle est grattée, puis on coupe les fils de l'ancienne couture. On enlève le cahier et on va se débarrasser de l'ancienne colle pour faire propre. Les trous qui se sont faits en enlevant l'ancienne colle sont réparés par du papier de soie autocollant, sans acide évidemment. Bon, ce livre est maintenant terminé, il est prêt pour la couture, donc on a tout défait. On a réparé tous les fonds de cahier et il est prêt pour la couture. Voilà la machine à coudre. On voit les aiguilles, celles qui ont le fil, et les crochets pour la boucle. Les poinçons de perçage vont faire des trous dans le pli du cahier pour permettre aux aiguilles de les traverser sans abîmer le fil. La fonction des loupiers, en faisant un va-et-vient, est de prendre la boucle du fil de l'aiguille et de l'amener sur le crochet pour faire le point de couture. Je regarde combien de points il me faut pour la hauteur du livre. Et je remets le rouleau avec la mousseline en place. Je saisis le milieu du cahier pour l'amener sur la partie où il y a les poinçons. Je mets le séparateur. Ce livre est maintenant cousu.
Là, je colle les gardes. Il s'agit d'une feuille de papier pliée en deux, coupée aux dimensions du livre. Je les mets devant et derrière. Ici, j'ai choisi du papier crème. On va procéder à l'encollage de ce livre. Pour ça, j'emploie de la colle blanche. Et maintenant, avec le plioir, je fais pénétrer cette colle à l'intérieur des cahiers pour que tout colle parfaitement bien. J'égalise encore les cahiers sur ma pierre à lito enduit de colle et on va laisser sécher. Alors là, je vais faire une coupe en tête de ce livre. Maintenant, je vais arrondir ce volume. Je profite de ce moment pour vous parler d'une petite astuce. Avant la couture, ce livre a été ébarbé. L'opération consiste à rafraîchir les cahiers un par un à la cisaille pour conserver l'aspect d'origine. On le religne alors seulement en tête, comme je l'ai fait. Et voilà, il est arrondi. Le livre a été serré dans l'étau et l'opération qui va suivre s'appelle endosser, c'est-à-dire abaisser les cahiers. Là, on voit les cahiers qui ont été abaissés, ce qui va donner l'emplacement pour les cartons. Ce livre est maintenant dans une presse à main entre deux planches en bois et j'ai collé un papier pour consolider le bloc. Et là, il faut laisser sécher pendant une nuit. J'ai posé ce qu'on appelle une tranche-fil en tête et en pied avec ce ruban en tissu. C'est une décoration qui sert aussi à masquer le fond des cahiers. Le client a choisi cette rexine verte qui est un tissu plastifié et maintenant il s'agit de bien le coller, toujours du centre vers l'extérieur. Ici, nous voyons la couverture qui a été confectionnée avec deux cartons. Un carton plus mince pour le dos, puis assemblé sur un papier. Je regarde bien les rembords pour centrer la couverture. Avec mes ongles, je fais rentrer la toile dans la gorge de la charnière
En principe, on fait ça avec le plioir. Mais avec les années, je fais ça avec mes outils à moi. Une fois les coins coupés, je remborde la couverture. Pour des coins arrondis, je vais les tirer avec un poinçon. Le dos est assoupli par la colle, comme ça je peux lui donner la forme pour qu'il épouse bien l'arrondi du livre. On va mettre le livre en presse un court instant entre des planches qui ont une rainure métallique pour bien marquer la gorge de la charnière. Là, je vais procéder à l'emboîtage du livre. Nous avons donc la couverture, le bloc. On a cette garde double qu'on avait collée au départ. Et je vais coller maintenant ce feuillet qui sera après sur la page de couverture. Avant de le mettre en presse, on va laisser tirer la colle un petit instant. Je ressors maintenant ce livre après un court moment de séchage et je contrôle si la colle n'a pas bavé. Avec un carton souple que je mets à l'intérieur, c'est pour empêcher l'humidité de traverser tout le livre. Je vais remettre maintenant tout cela entre les planches, tout comme il faut, le remettre en presse et ça va sécher environ 24 heures. Dans ces tiroirs, j'ai différentes grandeurs de caractères qui vont me servir pour la dorure. Voilà comment ça se présente, du plus grand au plus petit.
Alors là, j'ai un composteur dans lequel je vais mettre mon titre. Alors en l'occurrence, il s'agit de château. Que je contrôle. Château. Je mets un scotch à l'endroit que j'ai choisi pour mettre le titre. J'ai chauffé le composteur et je teste, et oui, la température au bruit que ça fait sur l'éponge humide. Un petit coup de brosse. Je centre le titre. Je fais une petite marque pour situer le début. Et là, je pose le ruban d'Orfin 22 carats et j'applique mon composteur en faisant attention que ça imprime partout. Avec un coton, j'enlève le surplus d'or. Je l'ai passé sur mon front, car c'est un endroit qui est toujours un peu gras. Ce livre est maintenant terminé. J'ai encore ajouté un filet en tête, un filet en pied pour enjoliver. Ces outils sont des palettes à filets, comme ceux que j'ai employés pour le livre. Là, ce sont des palettes pour la décoration. Alors voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre les différentes étapes de la reliure de ce livre. Voici les 3 principaux outils du relieur. Nous avons le plioir, le couteau et une paire de ciseaux. C'est à partir d'un paquet de feuilles que je vais faire un registre à gorge relié pleine toile. Là, ce sont les gardes pour les registres. Alors on a 2 feuillets pliés qui sont assemblés sur une toile sur lesquels après on a collé un papier marbré. Et ça nous donne les gardes pour les registres qu'on mettra devant et derrière. La reliure par collage versé se présente de la manière suivante. On balance le bloc d'un côté, que l'on en colle, on le balance de l'autre côté, que l'on en colle, on le redresse, et pour ces gros registres, je mets en molleton. Ensuite, je le sors de l'étau, et il faut laisser sécher. Je vais vous montrer comment on confectionne le dos d'un registre. Alors, pour ça, j'ai 4 cartons souples au format du livre que je vais coller les uns sur les autres, puis les arrondir. Bon, j'ai collé mes parties de registre que je vais assembler chasser l'air. Les égaliser un peu et je vais les arrondir. Je mets ça dans un outil qui s'appelle le mandrin.
j'ai un frottoir façonné. Le mandrin est un grand plot en bois avec plusieurs fentes en demi-cercle pour façonner les dos de registre avec un frottoir. Et mon dos est arrondi. J'ai collé un papier et je vais enrober mon dos pour éviter que les 4 parties se dédoublent. Et voilà. Alors là, j'ai collé une toile noire dans le dos, ce qui va me permettre après de fixer cette toile sur le livre. J'ai collé donc cette toile sur le premier carton. Ça fait que ce dos tient maintenant au livre. Et l'astuce, il y a un système de ressort. C'est-à-dire que ce dos pince le carton qui va jusqu'au fond du livre. Et ça fait système de ressort. Ça permet l'ouverture du livre pour faciliter la lecture. Ça reste bien à plat. Pour des gros registres comme celui-là, je suis obligé de mettre des petits paquets de papier perforé, comme ici, que j'intercale dans mon bloc. Ceci va me donner de l'épaisseur dans le dos du livre, comme ça, je peux bien l'arrondir. Ensuite, je vais coller un deuxième carton avec un espace qu'on appelle la gorge, pour pouvoir l'ouvrir. Ce volume est maintenant presque terminé. Il a été entoilé. On a collé la garde sur ce carton. Et il ne manque plus que la dorure. Jusqu'à la fin des années 90, on avait 5 à 6 registres par année. Ils étaient reliés pleine peau de veau marbrée avec la dorure que l'on voit ici. C'est depuis les années 2000 qu'il y a eu plus de registres par année et on a dû simplifier la reliure en les faisant en simili-brun et sans fioriture. La couture à la main se pratique encore lorsque les livres ont de gros cahiers. Il faut alors transpercer ceux-ci avec un poinçon pour passer le fil. Le cousoir sert à tendre les chevillères. On en mettra 3 ou 4 selon la grandeur du livre. On commence toujours par la fin
et tous les cahiers sont maintenus ensemble en tête et en pied par un nœud. On passe le fil à l'intérieur du cahier. On le sort au trou suivant pour contourner la chevillère et on rentre de nouveau à l'intérieur du cahier et ainsi de suite jusqu'au bout de celui-ci. On s'assure que le fil est bien tendu. Le bloc est alors tenu par les chevillères. Ça se présente de cette façon quand on sort un livre du cousoir. Voilà un ancien massicot à main. Cette manivelle permettait de régler l'équerre derrière, cette presse pour serrer les volumes, et il n'y avait plus qu'à descendre la lame au moyen de la manivelle. Et voilà. Ça, c'est une presse à percussion. On peut serrer fort, mais sans trop d'effort. Alors, quand j'ai des livres ou un paquet de feuilles à rogner, j'emploie évidemment ce massicot électrique. Et voilà. Ça, c'est un outil insolite. C'est le canard. On l'employait à l'époque pour coller les dos quand on montait les couvertures. On procédait de la manière suivante. On égalisait en tête et le dos était collé. Là, j'ai un morceau de peau pour faire un demi-pot. On appelle ça de la peau, non pas du cuir. Alors évidemment, brut, c'est assez épais. Alors ça, il faut que je travaille maintenant pour amincir tout ça. Et pour ça, j'emploie un couteau à parer. C'est une lame de rabot qui a été aiguisée, arrondie, et il faut que ce soit très tranchant. Je souffle parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la parure derrière, autrement c'est le trou assuré. Et voilà, c'est assez mince, on pourra bien remborder. Alors, une fois fini, ça se présente comme ça. Ici, c'est mince, donc pour les rembords, ça va aller tout seul. Et puis quand il y a des nerfs ou volume, on amincit encore au milieu pour pouvoir travailler
tout ça. Alors ici, on a un volume qui est fini. Et pour vous expliquer, voilà donc le morceau de peau qu'on va encoller. On va pratiquer de cette manière pour mettre le volume en peau. Il faut imaginer ce livre avec des cartons et un dos brut sur lequel on aura collé des bandelettes en carton pour les nerfs. Et ensuite, on voit apparaître les nerfs qui seront collés. Et on a exprès une pince à nerfs pour pincer les nerfs. Et on aura après ce résultat. À l'époque, on décorait les livres soignés avec quelques fleurons. Cela fait déjà quelques années que je ne les emploie plus, car ce travail coûte cher et c'est plus tendance. Tous ces fers dorés viennent de chez Asper. Évidemment, tout cet héritage se transmet de patron à patron. Toutes ces boîtes sont remplies de fleurons, de coins ornés, de décorations d'hiver, etc. C'est la plus grande collection de fers adorés à Genève. Là, on voit toute une panoplie de roulettes qui servent à dorer les dessus de table en cuir et des abattants que les ébénistes me confient pour faire une dorure. Mais comme il y a de moins en moins d'ébénistes, j'emploie aussi de moins en moins ces roulettes. Je vais vous faire la démonstration d'une de ces roulettes. Alors, j'ai un échantillon de dessus de table. Je mets mon ruban. Je prends ma roulette que j'avais chauffée. Et voilà. Il va falloir enlever le surplus d'or. Et voilà. Sur cette roulette, j'ai une marque. Alors je commence toujours par cette marque. Je fais environ 22 à 25 cm linéaires. Je m'arrête sur cette marque. Ensuite, il faut que je chauffe de nouveau la roulette. Je redémarre sur cette marque et je fais de nouveau à peu près 22 à 25 cm linéaires et ainsi de suite. Bon, moi j'ai terminé la journée. Alors si vous passez une fois dans le quartier, venez donc me trouver. On ira boire un café. À bientôt.